Bonjour les amis, c'est votre frère Lambert Lakis. Nous sommes le 29 juillet 2021 et bienvenue à cette édition. Je voudrais aujourd'hui parler de comment résister à la pression. Et pourquoi ce message? Parce que suite au message de la semaine dernière qui portait sur 6 erreurs à éviter lorsqu'on prend des décisions importantes, j'ai reçu beaucoup de feedback. Donc j'avais reçu beaucoup de feedback, des témoignages. Et ce qui ressortait de ces témoignages était le fait que beaucoup de gens avaient reconnu avoir pris des décisions importantes dans leur vie sous l'effet de la pression. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui avec vous, c'est de voir un texte biblique et de ce texte biblique essayer de ressortir quelques clés pratiques qui pourraient nous aider à faire face à la pression. Donc on va lire dans le livre de Daniel au chapitre 3 à partir, je veux dire, des versets 14, du verset 14 à 18. Ça dit ceci. Mais avant cela, je vais d'abord expliquer rapidement l'histoire. C'est cette histoire. Donc, il y avait trois compagnons, Meshach, Shadrach et Abednego, qui étaient des compagnons de Daniel. Donc, il y avait quatre Hébreux qui étaient déportés de Juda vers Babylone et qui travaillaient pour le roi Nebuchadnezzar. Au sommet de sa gloire, le roi Nebuchadnezzar fit ériger une statuette, une très grande statuette, une statuette très impressionnante en son honneur, et avait demandé à ce que tout le monde adore cette statuette. Donc au son de la musique, tout le monde devait se prosterner et adorer cette image. Malheureusement, Meshach, Shadrach et Abednego ne le faisaient pas. Alors, on fit dire au roi que ces trois Hébreux ne respectaient pas ses consignes. Alors le roi les fit venir vers lui et au verset 14 ici, il leur posa la question. Donc le roi Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibéré? Donc ça veut dire, est-ce que vous le faites expressement, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il était très sûr de lui, le roi. On pouvait voir une arrogance dans son discours. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, c'est-à-dire que même s'il ne nous délivrait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Les trois Hébreux avaient décidé de résister au roi. Ça demande beaucoup de courage. Oui, c'est quoi la pression? Ici, on pouvait voir qu'il y avait une pression que le roi mettait sur eux pour qu'ils obéissent. C'est une influence, une action persistante qui tend à nous contraindre. Donc je reprends, la pression c'est quoi? C'est une influence, c'est une action persistante qui tend à nous contraindre. Ça c'est d'après le Robert en ligne. Donc cette influence ou action persistante peut nous pousser à prendre des décisions à la hâte et souvent contre la volonté de Dieu. Donc nous devons donc apprendre à résister à la pression. Ça demande beaucoup de courage. Mais l'autre alternative, c'est quoi? C'est de céder à la pression et on le regrette pour le reste de notre vie, souvent. La pression peut venir de la famille, des amis,
des collègues de travail, des autorités, par exemple les pasteurs, le prophète, le patron, le gouvernement, la société, nos valeurs de la société tendent parfois implicitement à mettre une certaine pression. Surtout de nos jours, tous les jeunes veulent gagner de l'argent, tout le monde veut être riche et surtout facilement. Alors face à cette pression, beaucoup de jeunes, par exemple, sont donnés, sont entrés dans des religions, dans des sectes où ils n'allaient pas rentrer et aujourd'hui ils sont misérables et le regrettent. Donc, première clé ici, on va voir, c'est quoi? C'est une obéissance totale à Dieu, quelle que soit la conséquence. Là, je parle de chrétiens. Méchach, Shadrach et Abednego connaissaient le Dieu d'Israël. C'était leur Dieu. Ils le servaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient résolu d'honorer leur Dieu conformément aux commandements, aux prescriptions, aux ordonnances qu'il avait données à Israël. Souvenez-vous dans Exode 20, les 10 commandements. Je vais lire les tout premiers. Il dit ceci: je suis l'Éternel ton Dieu. Ça c'est Exode 22. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Méchach, Shadrach et Abednego connaissaient ces commandements et ils ont décidé d'obéir. Malgré la menace du roi, malgré la pression qui était devant eux, ils n'ont pas cédé. Chrétiens, nous devons faire la même chose. Nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons ses commandements. Donc, au milieu d'une situation, peu importe la pression, peu importe les conséquences, on doit obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans cette situation? Il est mieux de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. On doit apprendre à marcher dans la vérité. 2 Chroniques 31, 20, 21, ça nous dit ceci. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. La règle d'or, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31, Colossiens 3, 17. Il faudrait le prendre en note. Donc, règle d'or, tout faire pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31, Colossiens 3, 17. Est-ce que la décision que je veux prendre honore Dieu? Que ferait le Seigneur Jésus à ma place? Il y a des jeunes, beaucoup de gens qui portent des bracelets autour de leurs bras qui dit WWJD en anglais. Ça dit What would Jesus do? Donc, ça leur permet, avant de prendre une décision importante, ils regardent leur bracelet et se demandent qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? C'est un principe qu'on devrait appliquer. Donc, peu importe la pression qui est devant nous, posons-nous la question: qu'est-ce que le Seigneur Jésus ferait à ma place? Est-ce que la décision que je suis sur le point de prendre va honorer Dieu? Deuxième clé,
Meshach, Shadrach et Abednego avaient foi en Dieu. Ils avaient une confiance absolue en ce Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, ce Dieu qui se révélait à Moïse comme étant je suis ce Dieu qui ne change pas. Ils ont vu, ils ont entendu les témoignages que de leur père, Moïse, comment est-ce que le Seigneur avait délivré Israël de la main du Pharaon. Ils connaissaient tout ce témoignage. Si vous regardez au chapitre 2, ils ont vu comment Dieu les avait délivrés déjà des mains de ce roi. Parce que le roi avait fait un rêve qui l'avait troublé et il avait demandé à tous les sages, à tous les magiciens de Babylone de lui donner, non seulement de lui dire c'était quoi le rêve, et de lui en donner l'explication. Il avait dit, si vous ne me donnez pas l'explication de ce rêve, vous allez tous mourir. Alors, Daniel était concerné. Daniel avait fait venir ses trois compagnons, donc Meshach, Shadrach et Abednego, et leur avait demandé d'implorer avec lui le Seigneur pour que le Seigneur leur révèle le rêve et leur en donne l'explication, ce qui fut fait. Et suite à cela, Daniel fut promu et Daniel avait demandé au roi de promouvoir aussi ses trois compagnons. Et il était nommé administrateur. Daniel était gouverneur de Babylone et ses trois compagnons étaient administrateurs. Donc ils avaient confiance en Dieu. Ils avaient vu la main de Dieu dans leur vie. Donc c'est pourquoi même dans cette situation, ils pouvaient se reposer. Ils avaient foi. Ils avaient vu la main de Dieu, ils avaient confiance en Dieu. Ils savaient que Dieu pouvait et allait les délivrer de la main de ce roi. Ils pouvaient se reposer donc dans la fidélité, dans la puissance de Dieu dans un moment de pression. Ésaïe 43, les versets 1 à 2 nous disent ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Tu peux te reposer sur l'amour de Dieu. Tu peux mettre ta confiance en lui parce que Dieu ne va jamais t'abandonner quand tu fais la bonne chose. Quand tu te lèves pour ton Dieu, tu veux lui obéir, tu veux l'honorer, Dieu ne va pas t'abandonner. Ça ne veut pas dire que les choses vont aller comme toi tu le souhaites. Pas forcément. C'est pourquoi on voit dans la troisième clé, les trois compagnons se sont soumis à la souveraineté de Dieu. C'est ça qu'ils ont dit au verset 18. Sinon, ô roi, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. En d'autres termes, même si notre Dieu ne nous délivrait pas de ta main, nous n'allons pas nous prosterner devant tes statues. Nous n'allons pas te servir tes dieux parce que nous savons que c'est une abomination à notre Dieu. Ils étaient prêts à mourir pour Dieu. On a vu les premiers apôtres. Ils sont morts pour l'évangile. Décapités. On a vu Étienne lapidé. Et pourtant, il faisait la volonté de Dieu. Mais Dieu a permis qu'il soit lapidé. Mais voyez, aujourd'hui, ces gens ont donné leur vie pour l'évangile. Mais aujourd'hui, l'évangile s'est répandu. Ils sont un témoignage. Ils nous inspirent. Ils nous donnent la force, nous donnent le courage de continuer. Donc, Dieu est souverain. On doit le comprendre, on doit le réaliser. Il répond à nos prières quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas à nous de lui dire quoi faire, comment répondre à nos prières. Souvent, il y a une classique, on entend souvent les gens dire « Seigneur, envoie tes anges faire ceci ». Dieu est souverain,
il agit quand il veut et comme il veut. Ce n'est pas à toi de lui dire quoi faire. Tu lui soumets ton problème et tu lui fais confiance. Et même s'il ne répondait pas favorablement à ta requête, bénis-le toujours parce qu'il est souverain, il a un plan merveilleux pour toi et tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Ésaïe 55, 8, 9 dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu comment répondre, quoi faire. Il est souverain et le Seigneur Jésus nous a donné un exemple dans le jardin de Gethsémane. En Marc 14, 36, il a dit ceci. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Et après il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il était dans l'agonie. L'heure approchait d'aller sur la croix pour nous délivrer. Il a prié, il a dit, Seigneur, vraiment, ôte-moi cette coupe si c'est possible. Mais toutefois, que ta volonté se fasse et non la mienne. Donc on doit comprendre que Dieu est libre de nous répondre quand il veut et comme il veut. Nous devons accepter sa décision avec gratitude et avoir une bonne attitude. Parce que derrière la décision que Dieu prend, je veux dire que la décision que Dieu prend, c'est toujours pour notre bien. Même si on ne l'aime pas, mais c'est pour notre bien. Parce que derrière tout ce qui arrive, il développe notre caractère. Donc pour résumer, 3 clés pratiques. Premièrement, on doit obéir totalement à Dieu, quelle que soit la menace, quelle que soit la conséquence. Si on connaît ce que la parole de Dieu dit à propos de notre problème, on s'accroche à la parole de Dieu. On n'essaie pas de manipuler les choses. Et on est prêt à faire face aux conséquences qui viendront. Deuxième clé, mais ça demande la foi. On doit avoir foi en Dieu et nous reposer dans son amour, sur sa bonté, sur sa fidélité, sur sa puissance. Et troisième clé, nous devons nous soumettre à sa souveraineté. En d'autres termes, c'est lui qui décide comment répondre à notre problème. On doit rester calme et serein. Pourquoi beaucoup de gens craquent sous l'effet de la pression? J'ai essayé de ressortir quelques raisons que je vais vous lire ici là. Premièrement, il y a la peur du rejet ou le désir de se faire accepter par les autres. Parce que tout le monde a ce besoin d'appartenance. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, il en parle. Il y a je crois que c'est même le premier besoin, ce sentiment d'appartenance. On veut appartenir. Mais Dieu dit que vous êtes mes enfants. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il nous a manifesté son amour en nous donnant ce qu'il avait de plus précieux. Donc, on doit comprendre que Dieu nous aime. Donc, si Dieu nous aime, on n'a pas besoin de compromettre nos valeurs. On n'a pas besoin de compromettre nos positions pour faire plaisir à qui que ce soit ou pour se faire accepter. Je me rappelle une fois, mon fils était dans un centre, mon troisième fils était dans un centre quelque part. Il avait tenu des propos méchants envers l'un de ses encadreurs qui était handicapé physiquement. Et il avait vraiment insulté ce monsieur. Quand on nous a appelés, on est allé là-bas, on a parlé à notre fils. Et je savais que ça ne ressemblait pas à mon fils. Et même ses instructeurs le savaient. Alors mon fils m'a dit, c'est parce qu'il y avait un jeune qui était arrivé dans le groupe. Alors,
mon fils voulait tellement faire plaisir à ce garçon, il voulait tellement se faire accepter par ce garçon que ce garçon lui avait demandé de faire cette stupidité-là. Et il l'avait fait. Ben, on lui a parlé, on a dit qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Dieu t'aime. S'il faut plaire à quelqu'un, c'est à Dieu. Parce que Dieu nous aime inconditionnellement. Certaines personnes nous aimeront conditionnellement, avec des conditions. Mais Dieu va toujours nous aimer. Quand on tombe, on se repent, il nous reprend. On a peur de décevoir des amis, des membres de la famille. Beaucoup de gens aujourd'hui ont épousé des mauvaises personnes parce que la famille leur avait imposé. Et aujourd'hui, ils sont malheureux, ils vivent dans le regret. On a peur de ce que les gens vont dire. J'ai un ami qui appelle ça la peur d'Yvon. Ils vont dire ceci, ils vont dire ceci, alors je me plie. On a peur de perdre notre vie, nos avantages, nos privilèges. Alors, je vais juste compromettre. Matthieu 16, 25 dit ceci. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. En conclusion, les amis, décidons de marcher dans l'obéissance totale et dans la soumission à la parole de Dieu. Peu importe le prix. Des moments de pression viendront toujours. Mais c'est à nous de faire face avec courage et la foi en Dieu. Et cela va développer notre caractère. Parce que à chaque fois que je vais choisir, sous l'effet de la pression, je choisis le courage au lieu du compromis, mon caractère est fortifié. Et à la fin, Dieu va se glorifier dans notre vie. Je vais lire pour vous Daniel, donc toujours dans le livre de Daniel, le chapitre 3, donc les versets 24 à 30 pour conclure. Alors le roi Nebuchadnezzar, donc qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont refusé de se plier aux exigences du roi, on les a jetés dans le feu, on les a ligotés, jetés dans le feu. Voici ce que le verset 24 nous dit. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Au verset 25, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera du mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui.
Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Dieu est fidèle lorsqu'on tient ferme face à la pression, quel que soit le prix. Dieu va se glorifier et les gens vont voir la gloire de Dieu. Voilà le message que j'avais pour vous. Je sais qu'on vit en ce moment dans des moments, dans des temps difficiles. La pression ne fait que monter au jour le jour. Mais mon message pour vous, mes bien-aimés, tenez bon, tenez ferme. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Et obéissez à ce que Dieu dit. Même si vous perdez votre vie, vous allez la gagner. Parce que pour nous les chrétiens, la mort n'est qu'un gain. Quand on part de ce monde, on transitionne vers l'éternité avec Jésus. Mais pour avoir tenu bon, pour avoir résisté face à l'ennemi, l'ennemi va te respecter. L'ennemi saura que tu es un homme intègre. Comme ici, le roi Nebuchadnezzar l'a reconnu. Donc, mets ta confiance en Dieu. Dieu est fidèle, il ne t'abandonnera pas. Même si tu crois qu'il t'a abandonné, même si tu n'obtiens pas ce que tu voulais. Mais derrière tout cela, en arrière-plan, je veux dire, Dieu travaille. Dieu ne t'a jamais oublié, il est fidèle. Voilà le message que j'avais pour vous. Soyez fortifiés. Et si vous n'avez pas la force, soyez simplement honnête devant Dieu. Seigneur, la pression est trop forte. Je suis prêt à craquer. Je n'arrive pas. Viens à mon secours. Aide-moi. Donne-moi la force, Seigneur, de passer à travers. Dieu va t'aider. Dieu va te secourir. C'est ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut de nous, c'est un cœur sincère. Mieux vaut un cœur sincère qu'un cœur hypocrite. Un cœur qui va se compromettre. Il ne veut pas de ça. Pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, c'est le moment de chercher Dieu parce que les temps arrivent où l'Église sera enlevée. Il sera difficile de chercher Dieu à ce moment-là. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître ta condition de pécheur. Demander au Seigneur Jésus de pardonner tes péchés et le reconnaître comme ton Seigneur et Sauveur. Instantanément, tu seras pardonné et tu deviendras enfant de Dieu. Tu auras droit à ses promesses. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin de semaine dans le Seigneur et à la prochaine.